Ça y est, les enfants, ils sont à l'école. Tout le monde aujourd'hui. Tout le monde. J'ai bien travaillé. J'ai fait un petit jeu. J'ai pas encore fini. Mais j'ai fait un petit jeu pour la formation. Comme question pour un champion. Et donc, je vais dire la définition. Ils doivent trouver le mot ou ce qui convient de dire, voilà, tout simplement. Donc, ouais, je suis quand même assez satisfaite de moi parce que du coup, ça me permet de réviser mon cours en même temps. Et puis, au moins, ça donne matière à réviser. Donc là, j'ai deux pages recto verso. Là, je suis en train d'en finir un. Et puis, vu que je fais les questions à la suite, je vais dire dans le désordre. Ce sera le mieux. Je me suis levée à 6h30, j'ai fait ça tout de suite. J'ai bien dormi. Écoutez, c'est la première fois, depuis un moment, que je dors aussi bien. Donc, c'est parfait. C'est tout. Ouais. Ouais, c'est tout. Je vais voir si je peux pas monter une vidéo avant de partir. Si j'ai le temps. Tout dépend comment il daigne se démarrer, lui. J'ai une vidéo prévue pour ce soir, c'est le retour de course. Et puis voilà quoi, enfin, rien d'exceptionnel aujourd'hui pour le moment à vous dire. Je continue ma petite popote encore pour 10 minutes. Je prends des pâtes à la sauce tomate pour ce midi à manger là-bas. J'oublie pas ma bouteille d'eau aujourd'hui. Ce sera cool. Et puis après on y va, hein. On y va. Bah ouais, fieu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Bon, allez. Je vous laisse parce que sinon ça va pas se faire tout seul. Et on se retrouve ce soir. Voilà, j'ai rien foutu à part ça hier. En même temps, je suis rentrée. Ouais, du coup, en même temps, je suis rentrée à 18h30 quasiment. Donc voilà. Ma grand-mère, l'infirmière, s'inquiète de sa jambe. Je vous avais expliqué qu'elle était tombée, qu'elle s'était ouverte au niveau du tibia. Alors pour celui qui me le demanderait, mais ça ne vient pas à chaque fois à l'esprit, pour celui qui se demanderait, ça c'est Color Pop, Color Boost, mais le rouge que je vous ai présenté en Project Pan. Si je ne vous l'ai pas présenté tout de suite, il va apparaître incessamment sous peu, hein, donc vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc ouais, la mamie, c'est compliqué parce que sa jambe cicatrise pas bien. On a peur que la gangrène vienne s'installer. C'est pas joli en fait. Donc le médecin vient aujourd'hui. On va voir ce qu'il va le dire. Il vient entre les midi. Donc on va voir ce qu'il va dire. Il était censé passer hier. On va voir ce qu'il va dire, ce qu'il en pense. S'il faut une hospitalisation. Mais l'hospitalisation c'est mort. Elle ne voudra pas être hospitalisée. Donc on verra pour... comme j'ai proposé à ma mère, s'il faut vraiment qu'elle soit hospitalisée, l'amener du matin et aller la rechercher au soir, quoi. Parce que dormir là-bas, c'est mort. Elle ne voudra pas dormir là-bas. C'est fini. Après, j'ai proposé à ma mère, je crois qu'elle a le droit, vu son âge, à une personne qui vienne tous les jours chez elle. Ma mère me dit, oui, mais pourquoi faire? Je dis, bah, peut-être juste pour parler. Elle viendrait du matin, par exemple, parce que l'après-midi, il y a toujours quelqu'un. Mais ou de l'après-midi, enfin bref, peu importe. Et puis au moins, justement, elle verrait s'il y a des choses qui vont pas et tout ça. Enfin, je sais pas. Je propose des solutions. Hein. Je ne suis pas la Wonder Woman des trucs, quoi. Bref. Enfin, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais terminer ça. Je vais d'abord aller faire pipi parce que depuis tard, je me retiens d'aller faire pipi. Je vais finir ça. J'ai des feuilles comme ça qui... Je vais finir ça et puis après on va y aller. Ah oui, et puis il faut que je retrouve mes oreillettes. Ça me perturbe, je ne retrouve pas mes oreillettes. Je les avais hier soir, mais là, elles ont disparu dans les méandres de ma maison. Bon, allez. Je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure. Du coup, je viens de terminer le montage de mon décluteur, cette fois-ci palette. Ça m'énerve parce que vous n'êtes pas assez droit selon mon goût. C'est mieux. Oui, donc décluteur palette tournée. M'a pas fallu beaucoup de temps pour le faire parce que je sais que j'avais pas été dérangée pendant cette période
Donc, j'ai pu en profiter. J'ai eu un petit événement cet après-midi. J'ai eu un appel de ma maman. J'ai des sous dans mes seins. Pas grand-chose, hein, mais j'ai quand même des sous dans mes seins. Combien? 2, 3, 4, 40 centimes. J'ai eu un appel de ma maman entre les midis. Le médecin est passé. Et en fait, je vous avais expliqué qu'elle était tombée, qu'elle s'était ouvert la jambe, que pas de point de suture, la peau est trop fine, donc ça craquait. Donc on lui a fait comme une sorte de colle, donc la plaie se referme petit à petit. Sauf que l'infirmière a téléphoné au médecin en lui demandant de passer parce qu'elle ne trouvait pas la peau très jolie. Chose que je ne savais pas, qu'on ne savait pas, c'est qu'elle a été absente pendant 1 mois, cette infirmière, et qu'elle a été remplacée. Bref, on en reparlera après. Alors, elle appelle le médecin va chez ma grand-mère ce midi, et il dit comme quoi il faut qu'elle aille voir le docteur à l'hôpital, parce que, lui, il peut rien faire d'exceptionnel, c'est le docteur de l'hôpital qui pourra faire quelque chose. Mais ma mère travaillant, ma sœur travaillant, et ma mère ne pouvait pas se défaire, parce que elle fait les bus et puis elle fait des services. Les services, c'est obligatoire, quoi. À part extrême urgence, mais là, c'était pas non plus une urgence vitale. Il y a une place qui s'est désistée, elle m'a demandé si je pouvais y aller. Et étant donné qu'on est en révision, je suis partie à 15h30 à la place de 17h de la formation. Résultat, je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma grand-mère, donc... Elle s'appelait au final cicatrice bien, c'est juste que l'infirmière remplaçante a certainement du mal nettoyer et n'a pas enlevé la fibrine. Alors la fibrine, c'est quelque chose qui sert à cicatriser, d'après mes souvenirs, qui sont peut-être pas bons. Je suis pas une encyclopédie. Hein. Mon mari pense que je suis une encyclopédie. Bref. Et là, en fait, il y en avait trop, donc il fallait enlever le surplus. Sauf que quand on y est allé, l'infirmière était là, elle me dit, elle commence à nettoyer, elle dit moi la fibrine elle s'en va toute seule quoi. Mais je pense que l'infirmière, quand elle a repris le travail de la remplaçante, n'a pas voulu forcer, de peur de faire trop mal aussi, parce que ça fait extrêmement mal, c'est une plaie ouverte. Et voilà, c'est pas l'infirmière qui est en cause, c'est la remplaçante. Et en plus de ça, ma grand-mère fait des calcifications. Donc les calcifications, c'est du calcium. Et ça fait comme des morceaux de pierre, comme elle nous a expliqué grossièrement, dans la plaie, ce qui fait que la cicatrisation est moins bonne, moins rapide, voilà. Donc elle a enlevé, alors ma sœur qui est aide-soignante, elle regarde et tout ça sans problème. Moi je vois qu'elle commence à prendre les outils, qu'elle va dans la plaie, je dis regarde pas Céline. Je croyais que j'allais tourner de l'œil, mais bon, ça va. Après, j'ai pu regarder. J'ai regardé ma grand-mère. Ma grand-mère a dit, je regarde pas. Je dis, regarde-moi, mamie. C'est moi qu'il faut regarder. Une beauté pareille, t'en verras pas 50 fois. Du coup, tout le monde rigolait. Enfin, bref. On a dédramatisé un petit peu le truc. Là. Et mais il s'avère qu'elle doit quand même repartir dans des mèches pour sa plaie, parce que la plaie, c'est fermé au milieu, mais pas en dessous de la fermeture. Je sais pas si je m'explique. En fait, il y a un tunnel. Donc, il faut que ce tunnel soit bouché pour qu'au fur et à mesure, ça se ferme, mais que ça fasse pas un trou qui puisse abriter un abcès. Donc, les médecins franchement, ils sont d'un comique parfois. Surtout ceux j'en trouve beaucoup des médecins très hautains. Je trouve ça dommage de ne pas avoir des médecins qui aient la compréhension de la personne et de l'humain en général. C'est quelque chose qui me trouve le cul, littéralement. Elle était gentille, hein, je dis pas le contraire, mais c'était hautain. On lui explique, je lui explique, parce que ma soeur, elle se range toujours au truc. Alors, pas vrai. C'est une autre histoire. J'explique comme quoi le médecin traitant a voulu lui donner des antibiotiques. Elle dit oui, amène à tout, sauf qu'elle ne les prend pas. Excusez-moi, mon mari m'appelle, il m'agace. Donc je reprends avant de ne plus avoir de batterie. Donc ma grand-mère dit oui, amène au médecin. De toute façon, elle est toujours gentille devant le médecin. Elle dit oui, amène à tout, sauf que quand elle est chez elle, elle ne prend rien. Ou alors elle oublie. Donc j'explique au médecin comme quoi le médecin traitant a voulu lui donner des antibiotiques. Elle dit oui, mais qu'elle les oublie. Donc on lui a proposé de donner en injection. Le médecin n'a pas voulu parce qu'on ne force pas une personne à prendre des médicaments. Elle me dit, oui. Je dis oui, mais il la force pas, elle oublie. Le fait qu'une infirmière vienne et fasse l'injection tous les jours, elle n'oubliera pas. Je sais pas,
Je sais pas, hein, dites-moi si c'est moi qui suis folle ou si on n'a pas les mêmes logiques. Enfin bref. Après, ça, on va lui parler des bas de contention. Ma grand-mère, encore une fois, lui amène. Elle veut pas les mettre. Elle ne veut pas. Elle met des mi-bas. On est en plein hiver, elle continue à mettre des mi-bas. Après, voilà, elle a souvent froid. Enfin bref. Elle dit oui, il faut pas le baisser sur votre plaie. Il faut pas le mettre à moitié de votre mollet parce que sinon ça va sur la plaie. Ah oui, docteur, je ne le fais pas. Ah non, tous les jours. Mais ça me fait rire parce que il pense que toutes les personnes âgées obéissent, quoi. C'est pas des gosses. C'est pas des gosses, même si parfois on leur parle comme un des enfants, surtout en ce moment, on lui parle vraiment comme une enfant. Mais je veux dire, moi, j'en rigole quand je le dis, mais je dis, en fait, on a une ado de 93 ans. Parce que, elle veut pas contrarier, donc elle dit oui, amène à tout, elle ne fait rien, et quand on lui dit si, il faut faire, c'est la guerre, on dirait qu'elle fait une crise de puberté, un retardement. Ah non, mais c'est incroyable. Donc, elle m'a quand même saoulée par rapport à cette façon d'être avec moi, parce que je lui ai dit des choses qui lui ont peut-être pas plu, hein, mais enfin voilà quoi. C'est comme vous allez demander à un Alzheimer de prendre un médicament, lui il va vous dire oui, et il va oublier. Enfin voilà quoi, je sais pas, il faut aussi faire en fonction de la personne. Vous savez que la personne, on vous explique comment la personne elle est et vous vous obstinez à donner des comprimés. Ben non, non. Même moi je le dis, même moi j'oublie mes comprimés et si on me propose un antibiotique en injection, je prends l'antibiotique en injection. Enfin voilà quoi, bref, ça m'a saoulée. Mis à part ça, ça va très bien. Bon, on est quand même rentré, il est quand même passé 18h, Céline, qui est rentrée chez elle. Hein. Grand-mère, elle est rentrée à 18h, elle. Moi, il devait être quoi, 18h30? Bref, donc on est rentré et puis bon, c'est tout. Hein. Plus de peur que de mal. Mais j'ai bien rigolé parce que dans la voiture, elle me dit, non, je vais la chercher, elle me dit, t'es prête? Ouais, je suis prête. Quand même. Je vais te chercher, donc peut-être que je suis prête. Tu sais où c'est? Bah, quand même, moi, je sais où c'est, maman, elle me l'a dit. Ah. C'est combien déjà le podologue? Je dis, je vais pas chez le podologue, moi, je vais chez le médecin. Ah bah non. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah si. On va chez le docteur, mamie. T'es sûre? Bah, quand même. Je dis, sinon, maman, elle m'aurait pas appelé pour aller chez le podologue, t'aurais attendu une autre journée, quoi. T'aurais attendu que je termine mes trucs. Bref. Bon, c'est tout, hein. Elle reste dans son truc. Et dans la voiture, elle m'a fait rire, elle me dit, comment ça se fait que je fais là-bas? Je dis, bah, le médecin, il est venu à midi, il a pris rendez-vous avec la doctoresse. Ouais. D'accord. J'ai mes papiers? Oui, mamie, j'ai tes papiers et tu as l'autre partie des papiers. Ok. Mais moi, je ne me souviens pas que le docteur, il est venu. Je dis, mais si, le docteur, il est venu, mamie. Mais non! Mais je te dis que le docteur est venu. J'ai même appelé maman à 12h30. Le docteur venait de partir. Donc, le docteur est venu. Hein? Je suis encore sûre que c'est elle qui a tout manigancé. Et je dis, comment ça qu'elle a tout manigancé? Elle dit, bah ouais, regarde, c'est bizarre quand même, tout y est prêt. Je dis, mais mamie, elle a pas tout manigancé. L'infirmière a appelé le médecin parce que ta plaie n'était pas belle à sa vue. D'après elle était pas belle. Le médecin est venu. Il a voulu que tu ailles voir le médecin de l'hôpital. C'est même lui qui a pris ton rendez-vous. Donc maman, elle y est pour rien. C'est ce que tu dis. Alors du coup, moi je raconte tout ça à ma mère, hein, et on a rigolé. C'est comme après, bon, elle va être gentille et puis elle veut me donner 20 € pour mon gasoil. Elle cherche dans son porte-monnaie. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Bah, je cherche. Je dis, pas ça, je me doute que tu cherches. Mais tu cherches quoi? Bah, des sous. Bah ouais, mais pourquoi faire? Bah, pour te donner 20 €. Ouais. Elle dit, mais t'es sûre qu'on n'est pas allé en course? Je dis, non, mamie, j'ai autre chose à faire que d'aller en course avec toi maintenant. J'ai en plus de ça, tu n'arrives même plus à marcher longtemps, donc je ne vais pas t'emmener en course. Ah, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? J'ai certainement été en course avant. Je dis, mais mamie, t'aurais été en course avec qui? Il y avait personne. Alors du coup, bah, elle sait plus. Ma mère, elle me dit rigolant, tu vas voir quand elle va partir, malheureusement le jour où ça arrivera, on va peut-être retrouver des millions chez elle. Je dis, bon, on va peut-être pas exagérer sur les millions, mais on risque de retrouver des billets à droite et à gauche, oui. Après, vous voyez, on n'est pas à aller fouiller, à aller fouiner dans la maison
pour savoir et tout ça, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son argent, elle l'utilise comme bon lui semble, hein, mais enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont comiques. Ça nous fait un peu mal parce que on voit que malheureusement, ben, elle vivra pas jusque 120 ans. J'ai des gros doutes. Enfin, même jusque 100 ans, on a des doutes parce que, ben voilà, c'est tout. On voit des signes qu'elle se fatigue, en fait. Elle n'est pas en mauvais état, mais elle se fatigue. Et même si on veut que ça arrive le plus tard possible, ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, on essaye de garder les bons moments, même si parfois c'est très compliqué de rester bon enfant. On s'énerve un peu plus facilement, surtout quand on a d'autres tracas. Mais enfin voilà quoi, on essaye de garder ça, on en rigole, hein, on rigole de beaucoup de choses et des choses qu'on se rappellera. Hein. Je vous donne une anecdote bidon. Hein. Elle ne veut pas laisser ses culottes sur le fil à linge la nuit. En fait, elle est dans une maison où sa cour donne sur la rue. Donc, bon, après, la journée, les culottes, elles sont là, quoi. Donc, la nuit, il fait noir, personne ne les voit. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui viendrait voler ses culottes. Eh. Alors, elle dit pas culotte, elle dit marronne. Elle dit, et s'il y a quelqu'un qui viendra rechercher mes marronnes? Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec tes marronnes? Ils ont plus d'élastique. Ils ont plus d'élastique, ils ont des trous partout. Alors, ils ont plus d'élastique, mais quand ils ont plus d'élastique, elle met un collant qui monte jusqu'en haut et elle roule le collant. Elle roule le collant, comme ça sert à sa taille. Et la culotte, elle tombe pas. Vous n'y avez pas pensé, vous. Elle nous fait rire. Je vous jure, on va avoir des souvenirs, mais alors, ça va, quand on va en parler, ça va être royal. Entre elle et mon père, parce que mon père aussi, il faisait beaucoup de conneries comme ça. Mon père était très maladroit. Donc, une fois, il est sorti, mon mari était là, il fumait sa cigarette, au moment où on fumait tous. Il fumait sa cigarette, il était comme ça à la porte. Le bout rouge de la cigarette est devant mon père fonce dans le bout rouge et se le prend là. Et ça lui a fait vous savez, là, comme les hindous ont au niveau de leur front. Ah là là, on a rigolé, mais plein de petites choses comme ça. Et c'est ça qui fait plaisir, j'en viendrai à ça, et après je vais arrêter parce que je dois aller réviser, mais chérissez les souvenirs et chérissez les bons moments. On peut pas toujours avoir des bons moments, c'est pas possible. C'est pas possible parce que la vie est faite de hauts et de bas. On a des engueulades, mais on a aussi des bons moments. Même si vous pensez que vos bons moments sont futiles comparés aux engueulades qui sont plus importante, chérissez ces bons moments parce que c'est ça qui vous rappelleront la personne. Vous allez vous rappeler des mauvais moments, mais dans ces mauvais moments, vous vous rappellerez aussi qu'il y a quelque chose de bien qui en est ressorti. Et c'est ça qui fait la beauté du souvenir, c'est que vous continuez à faire vivre les personnes qui sont plus là par ces bons moments et par les rires. Même si c'est des bêtises. Hein. Regardez, mon père, on rigole de sa maladroitesse. C'est comme ça qu'on dit. Bien. On rigole de ça, du fait qu'il était maladroit. Ma grand-mère, on rigole parce qu'elle elle a des idées comme ça. Et voilà, j'ai une autre grand-mère. Malheureusement, j'ai pas passé autant de temps avec elle. Mais on a aussi des bons souvenirs, des bonnes anecdotes. Et enfin voilà, c'est ça qui permet aussi de faire continuer à vivre votre lignée, entre guillemets. C'est vous continuez à intégrer les gens même qui sont plus là dans votre vie et c'est très important, je trouve. Je trouve que c'est très important. Bref, on termine sur ça pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bisous. Bon, je vous reprends très tard. Je vais parler tout bas. Tout le monde dort. Il n'y a que moi debout. Il est déjà presque 23 h. Je suis en train de terminer quelques révisions. Oui, c'est le dernier rush. Hein. La semaine prochaine, enfin lundi, je passe mes écrits et mercredi mes oraux. Enfin, mon oral. Donc, comment vous dire que je suis au taquet de chez taquet pour y arriver. Là, je suis en train de revérifier toutes mes fiches, de refaire certaines, de compléter surtout. Et demain, il y a une fille de la formation qui va me passer ses feuilles de calcul. Donc voilà, je demanderai à mes bébés de formation s'ils veulent que je leur prête également, que je leur envoie. Il n'y aura pas de problème, hein, autant s'entraider. Moi en fait, je demande, je m'en fous. Je sais pas comment eux ils voient ça, mais moi je demande, je m'en fous, enfin bref.
Là, j'ai terminé de revoir le recrutement parce qu'on est principalement évalué à l'oral sur le recrutement, qui est une compétence en soi. Et on est également évalué sur tout ce qui est, je crois que j'ai un enfant qui dort pas, sur tout ce qui est l'administratif en fait, le plus important, l'administratif et le recrutement, parce que ben c'est très réglementé, enfin voilà, j'espère que vous m'entendez, je suis sûre que vous m'entendez pas, je suis sûre, enfin bref, c'est très réglementé et tout ça, donc voilà. Maintenant, là, je vais manger un petit truc parce que travailler donne faim. Oui, ça donne très faim. Hier, j'ai eu comment dire, mes cheveux, c'est de pire en pire, je me dégarnis de pire en pire, c'est une catastrophe. Le médecin, il m'a dit d'attendre la fin de mes examens. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, hier, pendant la nuit, oh, truc de fou, hein. Déjà, les enfants m'ont réveillée toute la nuit parce qu'ils ont fait des cauchemars et tout ça. Mes cheveux, ça me traumatise, hein. Ça me traumatise cette affaire. J'en ai marre de pas avoir des cheveux. Moi, je veux des cheveux, moi. Moi, j'aime bien mes cheveux comme ça. J'aime bien avoir des cheveux sur le crâne. Oh, j'en ai marre. Enfin bref. Ils m'ont réveillée toute la nuit. Donc j'ai pas bien dormi. Et en plus de ça, mon syndrome, alors avec ce qui est arrivé à ma grand-mère hier, enfin, le plus de peur que de mal, le stress des examens, des enfants qui ont repris l'école, et tout ça, ben mon syndrome des jambes, puissance 20 millions hier pendant la nuit. Et en fait, j'ai un petit peu fait une crise de boulimie en même temps, dont je me suis pas spécialement rendu compte parce que j'étais dans un demi-sommeil à mon avis. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué hier. Et puis là aujourd'hui, je viens déjà de m'énerver avec Morgane. Et ouais, elle m'a dit qu'elle avait fait ses devoirs alors qu'elle les avait pas fait. Hier, elle est restée jusque minuit sur son PC. Du coup, le PC, bah, il est de nouveau en bas. Et puis, je lui ai clairement dit tout à l'heure, je me suis énervée, hein, parce que je dis, mais c'est pas possible, ça fait 2 jours, et ça y est, quoi, t'es déjà reparti dans les travers dans tes travers que tu me fais chaque année. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus l'ordinateur tant que tu n'as pas fait tes devoirs et que je n'ai pas vérifié. Et que j'ai aussi vérifié si tu as compris. Parce que là, elle me montre un truc de maths. Elle me dit, bah, on a fait la correction. Elle a tout faux. Je lui demande de m'expliquer. Bah, j'ai compris. Bah, explique-moi. Partons du principe, donc je vais expliquer comme ça. Si tu comprends, tu dois pouvoir me l'expliquer. Si tu ne le comprends pas, avec tes mots, hein. Je lui dis comme ça, avec tes mots. Si tu ne comprends pas, tu ne sauras pas m'expliquer. Bingo. Donc du coup, on est reparti sur les exercices. Elle a terminé ses exercices qu'elle devait faire pour demain. Et ben moi, je me suis encore une fois énervée parce que je lui ai dit que c'était une année importante. Mais ça veut pas rentrer. Tout le monde m'a dit, ouais, t'inquiète pas, elle va avoir le déclic. Que chi, hein. Que chi. Enfin, on croise les doigts pour que ça aille bien là cette année, hein, de toute façon. Mais là, je vais pas lâcher, hein. Ça me fait double, triple travail, même, j'ai envie de dire, surtout cette semaine. C'est ce que je lui dis, j'ai pas besoin de ça cette semaine. Fais-moi ça la semaine prochaine, quoi. À partir de jeudi, je m'en fous. Mais pas maintenant, quoi. Non. Enfin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc là, je vais monter la vidéo. Je suis désolée, hein, vous l'aurez très tard. Mais pas le choix. J'ai pas le choix parce que je viens seulement de prendre le téléphone, enfin bref. Et puis demain vous avez une vidéo programmée. Je sais pas du coup si la semaine prochaine vous aurez une vidéo mercredi. Je sais pas. Bah si, peut-être. On verra. On verra comment ça se goupille. Voilà. Bon allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.